Salut la machine et j'espère que t'es au top. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est constamment demandé, la confiance en soi. Et quand je vois le nombre de personnes qui veulent la formule magique pour devenir plus confiant, je comprends tout de suite pourquoi il y a de plus en plus de coachs qui veulent enseigner la confiance en soi. Calme-toi, je critique pas les coachs, mais plutôt les gens qui cherchent l'exercice magique de 10 minutes pour devenir une personne plus sûre de soi à vie. Exactement, j'en ai parlé plus en détail dans cette vidéo. Donc n'attends pas un miracle. Par contre, attends-toi dans cette vidéo à apprendre les deux choses fondamentales sur la confiance en soi. Et surtout, je terminerai par un entraînement simple que tu pourras faire tous les jours pour rentrer dans ton mode machine. Alors, t'es chaud? Allez, c'est parti! Je veux avoir plus de confiance en moi. Comment faire? Je sais que la confiance en soi, c'est vendu comme le Graal ultime et tout le monde la veut. Mais on est d'accord qu'avant tout, c'est rien d'autre qu'un sentiment, comme un sentiment de colère ou un sentiment de joie. Donc maintenant, si tu te demandes, j'ai envie d'être une personne plus énervée, comment je fais? Ça, tu sais peut-être le faire, mais il suffit que tu t'énerves plus souvent. T'as déjà eu ces journées où dès ton réveil, rien ne va. Et ça commence mal, mais le pire, c'est que ça fait que de s'empirer tout au long de la journée. Et tu peux t'imaginer que si tu fais des journées comme ça tous les jours, tu vas être une personne de manière générale très énervée. Et pourquoi je parle de ça? Justement parce que la confiance en soi, c'est pareil. Plus tu vas la cultiver, plus tu vas devenir confiant. Et cette confiance, elle va commencer à t'habiter. Parce qu'on n'acquiert jamais une attitude comme ça. Non, c'est quelque chose qui doit se cultiver. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot cultiver. Parce que c'est comme une salade. Quand tu la plantes, il faut l'arroser, il faut la traiter pour au bout d'un moment pouvoir la manger. Donc pouvoir en tirer les bénéfices. Donc voilà la première punchline. La confiance en soi n'est pas un fait ponctuel, mais une habitude. Et la grande question arrive, comment cultiver quotidiennement la confiance en soi? Très bien, écoute ça. Pense à la dernière fois que tu t'es embrouillé avec tes parents. Pense à ta dernière sale note. Et si je continue à te poser ces questions, qu'est-ce qui va se passer? Si tu réfléchis, tu vas avoir ce sentiment de colère, de frustration et d'énervement qui va monter. Et là, j'ai exprès pris des cas de figure badants parce que je sais que de manière générale, les gens ont tendance à s'énerver beaucoup plus rapidement. À ton avis, pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à s'énerver. Vrai ou faux? Si tu es d'accord, regarde déjà à quel point cette attitude montre tes habitudes quotidienne. Et du coup, je peux aussi prédire qu'il y a beaucoup moins de moments au courant de ta journée où tu penses à des souvenirs où tu es content, fier ou confiant de toi. Et ça a du sens parce que sinon, tes habitudes seraient déjà meilleures et tu aurais beaucoup moins de problèmes de confiance en toi parce que tu baignerais plus dans ces souvenirs et dans cet état de confiance. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est dans toi, c'est ce que tu auras tendance à dégager. Maintenant, observe la deuxième chose. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour te replonger dans ces souvenirs qui, justement, ont créé un changement d'état mental puis physique carrément? Je t'ai posé des questions. Parce que comme tu viens de l'observer, ce sont les questions que tu te poses qui vont déterminer ton état d'esprit. Parce que tout simplement, à chaque question, ton cerveau, tu vois, lui c'est une machine, lui il va te trouver une solution. Donc si tu te poses des questions pourries du style « Pourquoi j'ai toujours des mauvaises notes ?» Lui, il va venir avec une réponse pourrie. Parce que t'es con. Mais cette réponse n'est pas vraie, c'est juste que toi, la manière dont tu as formulé cette question, t'as mis ton cerveau dans une impasse. Lui, il peut que te donner une réponse à la con. Donc je vais te montrer maintenant comment utiliser la puissance de ces questions pour te mettre en mode machine. Donc avant de passer à un entraînement simple que tu peux faire tous les jours, je vais juste rapidement résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. 1. La confiance en soi est une habitude qui va dépendre de notre état. On doit rentrer dans un état de confiance. 2. La manière la plus efficace pour rentrer dans un état de confiance, c'est en se posant des bonnes questions. Des questions qui vont te rappeler pas des souvenirs de tristesse, de malheur, d'énervement, mais au contraire de courage, de fierté, d'accomplissement. Donc maintenant, j'aimerais te donner une méthode pour que tu puisses rentrer facilement tous les jours dans ta bulle de confiance. Comme dit, pour travailler la confiance en soi, il n'y a pas 1000 trucs à faire. Une chose, il faut se chauffer. Et capte bien que c'est le degré de ta chauffitude qui va déterminer à quel point ton entraînement pour devenir plus confiant est efficace. Et au bout d'un moment, tu vas même pas remarquer, mais tu seras quelqu'un de confiant. Donc j'espère que maintenant, tu es prêt à tout donner. Alors juste un conseil, si tu veux pas passer pour un psychopathe quand tu fais cet entraînement, isole-toi quelque part dans une pièce. Parce que là, c'est le moment où il faut se lâcher. Commençons par la première étape cruciale, un son de porc. Quelque chose d'épique. Tu vois le genre de son, quand tu l'écoutes, t'es là.
Voilà, exactement. Et tu remarques que quand on commence à se chauffer, on n'est pas assis, on n'est pas là comme ça. Mais on est debout et on se tient avec confiance. Donc quand tu es là, debout, la tête droite, en écoutant ton son, pense à la dernière fois que tu étais fier de toi. C'était quand la dernière fois où tu as fait un truc où tu t'es dit waouh. Ça peut être la dernière fois que tu as fait une belle performance ou bien que tu as aidé une personne et elle était juste tellement remerciante. Bref, à un moment où tu t'es vraiment senti fier et confiant de toi. En écoutant le son, plonge dans cet état le plus possible et ressens tous les sentiments qui montent. Et si tu as besoin de sauter, saute. Si tu as besoin de gueuler, gueule. Pense par exemple à un athlète, comment il commémore quand il marque un but, quand il gagne un sprint, quand il met un panier, la joie qu'il a et qui se transmet aussi à travers l'expression de son corps. Comment ils se tiennent? C'était quoi ton cri de guerre? Et quand tu as le son mélangé avec toutes ces sensations de puissance qui commencent à monter dans ton corps, c'est là que tu commences à être en mode machine. Et c'est cet état dans lequel tu vas prendre l'habitude de plonger tous les jours. Tu vas penser à des moments positifs, à des moments de gratitude. Et dans cet état que tu seras, si tu portes un regard sur ta vie, tu remarqueras à quel point elle est au top, que toi tu es au top. Et que personne ne peut t'arrêter si tu es prêt à donner de toute ta personne pour faire un truc. Et d'ailleurs, pour son bien, vaudrait mieux pas qu'elle essaye. Voilà, c'est ça. C'est là-dedans qu'il faut aller. Ça, c'est le mode machine. Et si tu appliques cet entraînement quotidiennement, tu vas commencer à envoyer des coups d'électrochoc pour réveiller la confiance en toi. Tu le mérites et elle attend que ça. L'idée, c'est de commencer à cultiver de plus en plus cet état et derrière, bouger. Action. Commencer à entreprendre tes projets, ta passion, tes objectifs. Et je voulais juste préciser un dernier petit truc. Une personne confiante en soi, c'est pas une personne qui rabaisse les autres. Cette attitude de rabaisser les autres, c'est justement par peur. Pour pas avoir confiance en soi, pour ne pas assez briller, on va écraser l'autre. Donc quand tu te fais toutes ces représentations mentales pour te sentir bien, ne rentre pas dans le délire sombre où tu vas commencer à écraser les autres et à leur montrer à quel point tu es le meilleur. Ça, c'est pas l'attitude. L'attitude, elle est positive. Si tu penses à des choses négatives, tu es juste en train de te polluer et ça va te revenir à la gueule. Donc juste au cas où, ne prends pas le chemin de la confiance par la vengeance. Donc voilà une manière extrêmement efficace pour travailler quotidiennement ton mental. Et ça marche si, et seulement si, tu le fais régulièrement. Il faut le faire. Et si ça te paraît trop extrême et que tu aurais préféré un PDF avec 5 consignes à respecter, je suis désolé. Par contre, avec cette méthode, je sais que tu peux t'attendre à des résultats extrêmes. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a apporté les stratégies pour devenir une personne plus confiante et ainsi pouvoir impacter ton environnement de manière plus positive. Parce que le monde a besoin de machines comme toi pour aider les autres. Donc j'espère vraiment que tu vas commencer à prendre cette habitude d'excellence. Je compte sur toi pour partager ce message auprès de toutes tes potes. Pousse-moi vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et suis-moi sur les réseaux sociaux pour avoir plus de conseils en mode machine. À bientôt.